the place and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end you will just like a fun. Yo, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler du nouveau HPI Venture FJ sur la carrosserie du cruiser Toyota. Donc voilà, j'ai reçu ça ce matin, je vous le montre. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, ça annonce pas mal, il est sur la photo, en tout cas il est très très joli. Donc voilà, je vais le sortir directement et on va voir ensemble, je vais regarder un petit peu avec vous la qualité, la finition, si les détails sont bien respectés, etc. Et puis les performances, le comportement du châssis. Une fois sorti, une fois qu'on aura fait tout ça, je vais faire un petit essai dans mon jardin, donc c'est pas un super spot, mais ça permettra de voir un petit peu son comportement, comment les ponts travaillent, comment ils croisent, etc. Dans la prochaine vidéo, je vais faire un comparatif avec le TRX 4 de chez Traxxas, mais d'origine. Les deux modèles, le Venture et le Traxxas, seront d'origine, 100% d'origine, parce qu'on trouve beaucoup sur YouTube ou sur Facebook, on trouve beaucoup de comparatifs, mais malheureusement c'est pas objectif parce que l'un des deux modèles est souvent optionné et quelquefois simplement des jantes lourdes ou avec des plombs à l'intérieur, ça change tout le comportement. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un comparatif 100% d'origine et là on verra de façon objective les comportements, si l'un vaut l'autre, s'ils sont sur la même ligne, voilà, les pour et les contre, ça vous aidera peut-être à choisir votre futur RC. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. On va attaquer tout de suite parce que je suis impatient de l'ouvrir. Donc tout de suite. Alors voilà, donc voilà le contenu de la boîte. Donc on a le fabuleux Scale qui est magnifique. Franchement, il est tout simplement sublime. Un superbe Toyota, bien réalisé. Voilà. On a une batterie NIM 2000 mAh. C'est vraiment du RTR de chez RTR, hein. Ils ont même filé les piles pour la commande. Franchement, il y a beaucoup de constructeurs qui annoncent du RTR et il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien. Là, il y a tout. Il y a le chargeur, un petit sachet de pièces avec un arbre de transmission, 2-3 petites pièces, support carreau, voilà, etc. Des pièces de rechange. La commande qui est assez basique mais jolie. Franchement, elle est hyper sympa. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'un truc de malade avec 15 000 boutons. Voilà, ça c'est vraiment du RTR, je suis hyper satisfait. Franchement, rien à dire. Donc on va voir ce qui se cache là-dessous. Je retire la carrosserie. On a un superbe moteur HPI 35 tours. Voilà. Un ESC avec drag brake et position lipo-NIM. Support, bon ça c'est moyen, le support batterie très à l'arrière, donc c'est pas terrible pour le centre de gravité du Scale quand on fait du franchissement. Par contre, j'ai lu sur la notice que c'est une transmission 100% métal. En fait, toute la transmission est en métal, que ce soit la pignonnerie, les arbres, etc. Tout est en métal, donc ça déjà c'est pas mal. Amortisseur à corps aluminium effilté pour un réglage de hauteur de caisse, en hauteur de châssis. Petit coup de secours qui reste sur le châssis, je trouve ça sympa. Boîtier étanche. Servo HPI. Alors il me semble, vous avez vu sur internet, je suis pas sûr, hein, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est un servo 20 kg, mais je suis pas sûr. On va retourner ça. Alors ça j'adore. Franchement, les pièces moulées en aluminium comme ça, sur les supports amortaux et liens, j'adore. C'est hyper solide. En fait, on voit qu'il est robuste. Barre panhard d'origine. Ça c'est excellent pour avoir une bonne direction, une précision dans la direction. Les cache-ponts en aluminium. Donc là on va voir la carrosserie, superbe finition avec une peinture mate, des entourages d'ailes, peinture extérieure en mat, ça donne un superbe effet, franchement regardez ça, il est magnifique.
Franchement, j'étais pas fan de cette caisse, mais franchement, tant que c'est pas un Defender, le Defender, je peux plus le voir. Voilà. L'intérieur très propre, très propre. Par contre, épaisseur du Lexan, moyen, quoi. Ça ressemble un peu à du Tamiya hein, niveau épaisseur Lexan. Voilà. Galerie en plastique. Rétro assez réaliste. Un petit miroir, je sais pas si vous voyez. Un faux miroir. Non, voilà, franchement sympa la carotte. Là, on va voir le flex. Alors, qu'est-ce que ça donne en flex? Donc, pour l'avant, on est à 10 cm. D'origine, c'est plus que pas mal. Et pour l'arrière, on est à 10 cm aussi. Ouais. Voilà, 10 cm de flex avant-arrière. Les roues, super structure, j'adore le dessin. Un détail insignifiant, mais franchement, qui a son importance, même si c'est un petit bout de plastique. Mais je suis un peu déçu que d'autres constructeurs haut de gamme ne fassent pas ce genre de petit truc. C'est le cache-boulon, voilà, qui donne un aspect hyper réaliste. C'est un truc, ça vaut 5 € franchement. Et ça change toute la gueule de la roue. Moi, j'adore. C'est des petits détails comme ça qui m'ont fait choisir celui-ci par rapport à un autre. Donc on va voir l'angle de braquage maintenant. Bon, je ne saurais pas dire combien c'est, mais c'est pas 45 degrés. C'est un petit peu moins que le Vatera Sander, mais ça reste très correct. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas un de ses points les plus forts. Mais par contre, le système d'amortisseur est tout simplement sublime. Franchement, il a une manière souple de travailler. C'est, enfin, je sais pas, je peux pas faire passer le ressenti quand je touche l'amortisseur, mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très très souple. Il revient bien à sa place en butée. Il travaille très très bien. Donc on va voir un petit peu les points faibles de ce scale. Alors déjà pour moi ce qui me choque, bon, c'est la position de la batterie. Je l'aurais pas mis si loin en arrière, surtout qu'il y avait largement la place ici. Regardez, il y avait largement la place au-dessus du transfert pour l'installer. Ça c'est handicapant. Alors franchement, à moins de compenser en mettant du poids à l'avant, mais là il sera plus d'origine. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? La qualité de plastique, franchement, c'est du HPI, hein, c'est-à-dire c'est top, mais c'est pas non plus voilà. Mais bon, il a l'air quand même assez robuste. Hein. Ce truc-là, alors voilà, ça je peux le mettre dans les moins aussi. Enfin, moi je le mettrais dans les moins, peut-être que d'autres le mettraient dans les points positifs. Mais ce truc qui sert à rien. Donc si le support carreau et support roue de secours est très joli. Machin, pas de souci, mais pourquoi ne pas l'avoir installé carrément sur la carrosserie et comme ça, surtout qu'on est obligé d'enlever à chaque fois ce petit truc là pour retirer la carrosserie, donc ça fait une 5e goupille. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un détail, voilà, je chipote, mais enlever 5 goupilles pour enlever la carrosserie, déjà que c'est chiant d'en enlever 4. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le SC, j'ai l'impression, franchement je sais pas, peut-être que je me gourre, mais moi, dites-moi le dans les coms si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est du Hobby-Wing des rebadgés, mais je suis pas sûr. Le SC à voir, mais en tout cas il a l'air simple. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup au Hobby-Wing 1060. Voilà. Moteur, bon bah c'est le moteur de chez HPI, hein, tranquille, les brochettes, 35 tours. Je sais pas ce que ça vaut. Un autre petit point négatif, ils auraient pu, même si voilà, il aurait fallu augmenter peut-être un peu le prix. Là, je l'ai payé 400 €. Je pense que il vaut dans les 420 € un peu partout. Non, 460 € un peu partout. Ils auraient pu mettre une petite boîte de vitesse. Voilà, parce que maintenant tous les scales, les crawlers qui sortent en ligne, boîte avec 2 vitesses. Qualité de plastique des ponts et des arbres très très bonne. Franchement, c'est pas du tout souple. Ça, va falloir que je le retire. Moi, ça j'adore. Les petites pièces en alu là, j'adore. Franchement, voilà. Lien souple. Alors là, je pense que c'est fait exprès. Hein, c'est dans le souci
le souci de fiabilité. Je pense que le fait que ça soit souple, ça évite les casses. Un autre truc hyper cool, c'est que la barre de direction je sais pas comment ça s'appelle, barre de jumelage, hein, je dirais moi, et ben elle est à l'arrière, alors que d'habitude sur les scales c'est foutu à l'avant. Et donc l'avantage c'est que regardez, vous n'avez pas la barre, contrairement, je vais vous montrer un scale standard, voilà, les barres sont devant. Et là ils ont fait un super truc, c'est qu'elle n'est pas devant, elle est derrière, donc automatiquement ça ne gêne pas pour le franchissement. Et ça c'est top. Là on va parler de la commande, donc relativement simple. Là j'ai installé les piles à l'intérieur, le bouton se place à l'arrière, petite antenne, qui va être facile à prendre en main, très sympa, mais un truc top. Voilà, bouton 3e voie d'origine, en fait c'est une commande 3 voies d'origine, et là franchement chapeau, parce que pour du RTR d'habitude ils font tous du 2 voies, et là franchement je suis agréablement surpris. Voilà un autre petit point négatif voilà, qu'il va falloir sûrement modifier, c'est voilà, le support batterie et puis l'ouverture. Ils ont foutu ça à l'arrière, il y a tellement de place devant, là j'ai pas compris. En plus, si je me gourre pas, voilà, c'est que le support carreau vient gêner. Alors ça c'est complètement con de faire ça. Voilà, faut le tendre pour installer sa carreau. Fiche, c'est du TAM, hein, du Tamiya, donc prévoir un adaptateur, des batteries Tamiya. Moi je suis en DMT, donc je vais mettre un adaptateur. Mais ça, franchement, à modifier, hein, ça c'est complètement le support. De toute façon, tout ce qui touche au support, au support batterie, c'est à revoir. Il n'y a rien qui va. Donc voilà, sur le SC, le bouton on-off, qui n'a pas l'air étanche, pourtant c'est marqué 100% waterproof sur la boîte, mais moi j'aurais pas super confiance au bouton, hein. Il n'a pas la petite protection plastique comme on voit sur les ESC 100% waterproof. Donc là je vais basculer sur la position lipo parce que j'ai mis lipo dessus. Voilà, donc position lipo machin. On a voilà le réglage du drag brake ici. Donc si j'arrive à pousser les fils, ça serait cool. Donc on a plusieurs positions de réglage de drag brake. Voilà, j'ai allumé la bête. Donc angle de braquage moyen. Alors je sais pas si je suis au vert au taquet sur la commande. Non, ça c'est le trim. Ouais, on n'aura pas mieux à mon avis. Donc ouais, le cerveau ça va, il a l'air d'avoir la moelle, hein. Bon, faut voir sur le terrain maintenant, mais déjà ça va. Donc voilà, j'ai essayé de passer en détail tous les éléments du châssis. Un petit point que j'ai pas souligné en fait en regardant le châssis, c'est que le moteur est placé à l'avant, et ça je trouve ça hyper cool pour ceux qui veulent mettre des carrosseries ABS avec intérieur, faire des vrais scales et tout. Ça c'est top parce que ça laisse la place pour l'habitacle, pour les sièges, etc. Voilà. Donc maintenant j'ai essayé de faire le tour, hein. Voilà, je peux pas faire une vidéo de 50 minutes non plus. On va aller dehors et puis on va voir ça sur le terrain. Me voilà dehors, donc avec le mauvais temps il flotte, mais je vais faire quand même le test. Voilà, j'ai quelques petits obstacles derrière moi, vous voyez. Donc on va voir ça ensemble tout de suite.
Donc voilà pour le mot de la fin, pour la conclusion. Super bolide, franchement un super scale, très joli, très robuste, bien conçu. Bon voilà, il aurait fallu quelques petites options en plus comme la boîte de vitesse ou le support batterie, pas en position arrière, enfin autant en arrière, ce qui déséquilibre un petit peu. Mais sinon franchement pour le prix, vous en avez pour votre argent. C'est un vrai RTR. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est donc voilà, dans la prochaine vidéo, il y aura le petit comparatif avec le TRX4 qui est un petit peu la référence en ce moment sur le marché du scale. Voilà, on va faire ça sur un terrain un peu plus accidenté pour voir un petit peu voilà ce que ça vaut. On va comparer les plastiques, la finition, etc. Il y aura un petit comparatif sympa. Voilà, sur ce, je vous dis à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout restez RC Gang.